Documenter sa vie, pourquoi faire en réalité? Pour se souvenir? Pour donner du sens à des moments qui sinon disparaîtraient avec le temps? Ou peut-être simplement pour raconter notre histoire? C'est une question que je me pose souvent, et en y réfléchissant, je réalise que cette envie de capturer des instants, elle a toujours été là au fond de moi. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. Ça a commencé avec des choses sans grande importance. Je filmais des après-midi entre amis, des moments de famille. Je filmais presque tout en fait, hein. À cette époque-là, j'avais toujours une petite caméra. Je filmais des choses qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais voilà, j'aimais bien avoir des souvenirs. C'était des fois des choses qui restaient uniquement sur des disques durs. Ça en finissait pas forcément dans des montages. Mais j'avais des souvenirs et j'avais des traces des choses que je faisais. Au fil du temps, cette passion, elle est devenue de plus en plus sérieuse jusqu'au point aujourd'hui en devenir mon métier. Et en un sens, c'est un rêve qui se réalise parce que pouvoir transformer une passion en une activité professionnelle, c'est un petit peu le rêve de n'importe quel passionné. On dit souvent, trouve un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Et en un sens, c'est vrai, parce que moi, avant tout, c'est une passion et j'ai pas forcément l'impression de travailler en faisant ça. Mais voilà, plus l'année 2024 avançait et plus j'avais l'impression d'avoir perdu ou être en train de perdre un petit truc, une petite flamme. Cette raison qui m'avait poussé à faire de la vidéo à l'origine, c'était un petit peu la créativité. À l'origine de ma passion, il y avait toujours ce petit truc créatif qui m'animait et qui me poussait à toujours filmer quelque chose de nouveau, à expérimenter des nouvelles choses. Et sur le plan professionnel, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là parce que les différents projets avec les clients me challengeaient toujours, me poussaient toujours à faire de nouvelles choses. Je prenais conscience qu'à force de faire des vidéos uniquement pour les autres, j'étais en train de perdre ce goût et cette habitude de faire des vidéos uniquement pour moi. De base, je filmais littéralement tout, hein, comme je l'ai dit, je filmais vraiment les vacances, les voyages, les moments de vie. Et aujourd'hui, en fait, j'avais perdu cette habitude de faire ça. Et honnêtement, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a attristé parce que de perdre cette passion, de perdre cette petite flamme, c'était un petit peu comme un muscle que je ne travaillais plus. Et on le sait, c'est toujours plus facile de perdre une habitude que d'en maintenir une. Et après avoir vraiment pris conscience de ça, je me suis dit que c'était pas possible, il fallait que je remédie à ça. Ça pouvait pas durer. Il fallait que je retrouve cette flamme, ce petit truc qui me poussait à être créatif et à faire des projets uniquement pour moi. 2025, ça s'annonçait être parfait pour repartir de zéro, ça allait être un nouveau départ. Et YouTube, encore une fois, a eu ce magnifique pouvoir inspirationnel parce qu'en regardant un tas de vidéos très enrichissantes et très inspirantes, l'étincelle commençait à renaître en moi et c'était acté. Et donc me voilà à parler face à cette caméra pour dire et pour annoncer que je vais essayer de redonner vie à cette chaîne YouTube qui a bientôt 12 ans. Je vois vraiment ça comme un challenge et surtout un challenge avec moi-même pour être honnête. Et d'ailleurs ce challenge YouTube en quelque sorte, il va venir accompagner un autre challenge va être un challenge sportif parce que cette année je vais me lancer sur mon premier Ironman. Mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos et notamment cette série de vidéos sera à propos de ça, de cette préparation pour cet Ironman. Mais vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous expliquer en temps et en heure. L'idée derrière ces vidéos, c'est surtout d'avoir un journal de bord, de documenter son quotidien, documenter des choses ordinaires de la vie et de montrer un petit peu l'envers du décor, que ce soit autant dans la vie d'un freelance que la préparation pour un Ironman. On va venir discuter de différentes choses, de différentes réflexions qui viennent au fil du temps et aussi discuter de nombreux parallèles qu'il y a entre le sport et l'entrepreneuriat. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup et je pense que ça peut intéresser des gens. J'espère vraiment que ces vidéos pourront motiver certains d'entre vous dans leurs projets, peu importe que ce soit des projets sportifs, professionnels, personnels, des choses créatives, artistiques, peu importe. Et j'espère que ça vous motivera. Je l'ai dit, pour moi, je vois ça comme un challenge parce que d'un côté, c'est un challenge créatif de filmer et de documenter des choses de l'ordinaire, du quotidien. En réalité, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie chaque jour. Mais voilà, ça va être l'idée de trouver des manières de me raconter ces histoires tout en vivant un quotidien une personne ordinaire, pour être honnête. Mais c'est aussi un challenge personnel du fait de se montrer, de parler de manière transparente à la caméra, de s'exposer. J'ai toujours une sorte de peur quand il fallait parler face à la caméra. J'ai déjà essayé ce type de format sur YouTube et à chaque fois, j'ai jamais réussi à durer. À chaque fois, c'était une ou deux vidéos
Et à chaque fois, j'étais pas à l'aise et j'avais surtout peur du regard des autres, pour être honnête. Avec ce défi, j'aimerais vraiment pouvoir me faire prendre conscience qu'en réalité, tout le monde s'en fout, hein, personne n'est vraiment là pour te juger. Je pense vraiment qu'utiliser YouTube à travers cette série de vidéos, ça peut être un bon moyen pour moi de franchir ces barrières mentales que j'ai. Ce projet de documenter sa vie, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Il y en a qui le font magnifiquement bien. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que d'avoir des traces de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de nos états d'âme en quelque sorte, moi je me dis que c'est quelque chose qui sera sympa de regarder dans plusieurs années et de se dire voilà par là où je suis passé et voilà où j'en suis maintenant. Et c'est d'ailleurs le point de départ de la vidéo, c'était tous ces moments de vie que j'ai filmés plus jeune. Je les regarde aujourd'hui et j'en suis très content et j'en suis très fier d'avoir pu capturer ces traces de ma jeunesse. Et j'espère pouvoir continuer à le faire, notamment avec cette série de vidéos YouTube. Ça va être aussi l'occasion pour moi de tester des nouvelles choses, voilà, de parler face à la caméra, d'être beaucoup plus consistant sur YouTube, d'être là chaque semaine avec des nouvelles vidéos. Et d'une certaine manière, c'est bien d'essayer, d'apprendre de nouvelles choses, parce que quand on teste pas, quand on n'expérimente pas, on n'apprend pas et on stagne. Et pour moi, je pense que le but dans la vie, c'est d'avancer. Je pars du principe que si seulement une seule personne peut se reconnaître dans ce que je vais dire et à son tour est motivée, ces vidéos, elles auront eu leur impact, elles auront rempli leur mission. Parce que moi aussi, j'ai été inspiré par d'autres personnes. C'est des vidéos voilà, qui m'ont donné envie de me lancer, d'appuyer sur ce bouton REC et de faire cette vidéo. Et je me dis qu'à mon tour, si moi aussi j'arrive à motiver et à inspirer ces personnes, l'objectif aura été atteint. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais tu as des questions, tu sais que c'est en commentaire que ça se passe. Abonne-toi pour les vidéos qui arrivent, parce que là c'est que le début. La suite arrive et ça va arriver chaque semaine. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis tout simplement un grand merci.